se son que del Cuando baila sobre esta música, cuando la vida se vuelve pesada, baila siempre para mí bonita, hacerlo como en España, me gusta su cuerpo. Cuando baila sobre esta música, cuando la vida se vuelve pesada, baila siempre para mí bonita, hacerlo como en España. Le beat est lancé, sans force vient toaster. Lady, on fait ça pour toi, c'est pour que tu viennes danser. Fais-le pour ne pas qu'on se sente trop vexé. C'est tout ce qu'on a à faire vu qu'on est trop indexé. Vu que dans la société les jeunes sont tous complexés. Je rejette ma haine dans la douceur si c'est être. Lady, écoute comment ce soi-disant bandit se tue. On nous dit que nous sommes têtus, nous traite de mal vêtus. Mais dans le fond aucun d'entre nous connaît notre vécu. Dans ce cas la violence et gens se relever, c'est toi la vertu. Cuando baila sobre esta música, cuando la vida se vuelve pesada, baila siempre para mí bonita, hacerlo como en España, me gusta su cuerpo, ta chaleur sur mon corps, ta peau qui me colle, j'ai l'impression d'être en toi, mais pourtant tu ne danses qu'avec moi, et pourtant tu me hantes, tu seras toujours la fille qui me fait rêver. Cuando baila sobre esta música. Yeah, man. Shit so now. Le vendredi 13. Nous sommes le vendredi 13 novembre 2020. Vraiment, oui, mon micro est allumé. Hein. On dirait que Horatio n'est pas très avec nous ce matin. C'est bon, tu m'écoutes? Non? Non? Vas-y. Allô? Oui, c'est bon. Enfin, bref. Petit souci technique, donc je disais, aujourd'hui nous sommes le vendredi 13 et on va dire que voilà, ça a commencé un peu mouillé ce matin pour moi et tout, et j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes superstitieux? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Enfin, c'est pas ça le sujet du jour, mais bon, si vous êtes superstitieux, prenez un côté positif. En tout cas, moi, je me suis réveillée bien, hein, malgré le fait qu'il a plu et que j'ai dû me mouiller parce qu'il fallait venir à cause du dodo morning. Est-ce que là, vous m'écoutez? Je ne sais pas. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à mettez les cœurs. Mettez les cœurs si vous m'écoutez parce que je ne sais pas pourquoi vous ne m'écoutez pas. Donc, voilà. Donc, du coup, je disais, c'est le vendredi 13. Bienvenue dans le Dodo Morning. Vous connaissez comment ça se passe? Vous connaissez? Oh, on dirait que je commence à voir les répliques de lui. C'est bizarre. Enfin, bref. Donc, voilà. C'est lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. Et le vendredi, vous le savez,
On parle du sujet du micro-webtoire. Le sujet du micro-webtoire, on l'aborde. Il y a Wills qui vient nous faire son débrief de l'actualité qui a rythmé la semaine. Et aussi, le mercredi, on reçoit un invité, vous le savez bien évidemment, auquel vous posez beaucoup de questions. On est en live tous les jours, lundi, mercredi, pas tous les jours, lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. Aujourd'hui, on commence un petit peu en retard et ce n'est pas grave, mais c'est déjà un plaisir de vous retrouver. J'espère que l'ambiance de The Morning et surtout le throwback qu'on vous fait tous les vendredis avec la musique vous a plu. C'était le titre de Still So High, Me Gusta. Si vous n'avez pas connu Still So High, les gars, ça veut dire que vous n'êtes pas de la bonne génération. On parle de génération, justement, on parle de la génération 90, la génération 2000 et on va bien aborder le sujet tout à l'heure, mais avant de rentrer là-dedans, je voulais déjà vous dire, demain c'est la journée mondiale de la lutte contre le diabète ou de la prévention, la journée dédiée à la prévention contre le diabète. Vous savez, il y a le diabète sucré, il y a le diabète salé, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il n'y a que le diabète sucré. Non, il n'y a pas que le diabète sucré, le diabète sucré, le diabète salé, donc faisons tous attention. Alors, avant qu'on ne commence à aborder le problème de génération, les perceptions générationnelles nous, on va recevoir mon sugar daddy. Mon sugar daddy, il s'habille comme un petit blanc aujourd'hui, genre en mode le vrai sugar daddy et tout. Donc, voilà, il est là. La régie. Voilà. Non, la régie, c'est bon. Non, mais tu sais qu'il faut qu'on parle, parce que depuis qu'elle parle là, moi je vais avec mon bouquin. Bonjour les Dimbounots, j'espère que vous allez bien. Vous-même, vous connaissez le principe, on est vendredi, et tout est permis, dans le cadre légal, c'est égal. Sors toi-même, tu sais, en clair sur tes écrans, on le dit depuis très longtemps. Salut Dodo, ça va? Salut. Ça va très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait frisquette, du coup, tu es un peu... C'est quand je te boude, il y a quoi? Bah, tu boudes pourquoi? Est-ce qu'on règle nos problèmes ici? En tout cas. Sinon, tu vas bien? C'est bon? Ouais, ça va bien et toi? J'espère que toi, tu ne stresses pas le vendredi 13 et tout. Non, Je dis non, oh ouais, vendredi 13, il va m'arriver que des grâces et tout, machin. Bon, ça, je ne sais même pas d'où ça vient, cette histoire-là. C'est peut-être un sujet intéressant, vendredi 13. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi vendredi 13 serait. On ne sait pas. J'en ai parlé l'année dernière pendant la RTL Radio, mais j'ai pas trouvé des cas du genre les vendredis 13. Il y a par exemple eu des gros accidents, il y a eu des gros problèmes et tout. Donc voilà quoi. Peut-être c'est le fait de croire en ça qui fait que des accidents. Non, là, on risque d'aller très loin. Ouais, oui. Non. Alors aujourd'hui, dans le débrief de Willis, on va parler de plein de choses. Mais on va quand même essayer de réduire aujourd'hui. Je pense que tu es de mon avis parce que le sujet d'aujourd'hui. Oui, ça a des choses à... Non, mais c'est-à-dire que... Ça a des choses à dire. Vous savez, en ce moment, Will aime trop les sujets. Il veut déjà trop qu'on lance les talks. Oui, il faut des talks parce que c'est des sujets très importants. Donc, dans le débrief de Willis, aujourd'hui, on va aborder le coronavirus qui est toujours là, omniprésent. Coronavirus, vraiment. Donc, qui est avec nous. Et puis, bon, on va aborder... justement, en parlant du corona, le possible cas de vaccin qui a été trouvé, semblerait-il, à 90% d'efficacité, blablabla, méfie-toi. Bon, ensuite on va parler de quoi? On va parler du buzz. Du buzz. Il y a eu un rebondissement hier, en tout cas, si la régie est prête. Oui, on me dit qu'elle est prête. Donc voilà, on va aborder pas mal de choses assez rapidement et voilà, on va traiter de l'actualité de manière générale. Alors, bonjour Nathanaël, Billy, bonjour Evans, Percy, bonjour Zoance, Noélie. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, n'oubliez pas de partager. Cessez le mauvais cœur ici au cas. Partagez le live, mettez les cœurs. Voilà. Pour chaque partage, c'est un repas pour un... Non, je déconne. Mais partagez le live, s'il vous plaît. On pourrait le faire, mais on n'a pas encore les moyens. Ouais. Bah du coup, j'y vais? Ouais, du coup. C'est bon? Ouais. Ok, très bien. Alors, donc... On commence avec... Le Covid-19, toujours et toujours omnipotent. 2020, c'est son année. Il ne laisse pas tant que 2020 ne termine pas. Il est là. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de la part du PNUD? Tu connais le PNUD? Le Programme des Nations Unies.
Au Gabon, tu as bien révisé, voilà, c'est très bien de la part. Ah, il fut de un ta temps, part. j'étais une pro en ONU, en tout et partout. J'assistais à beaucoup d'événements. Et tout, et tout, et tout. Et donc, voilà, ils nous ont donc pondu ce rapport pour nous expliquer que la Covid-19, hein, parce qu'on dit là, hein, Enfin, ça c'est accentue- chez vous, hein. Dites Ah. là, ça vous arrange. Oh Ah, là là. voilà, que la Covid-19 donc accentuerait, pas accentuerait, accentue les inégalités, évidemment, le fameux combat des classes sociales, la parité riche-pauvre, voilà. Donc, est-ce que quelque part c'est surprenant? Je ne pense pas. Attends, tu as dit qu'on parlait du vaccin. On parle de riches pauvres. Qu'est-ce qui se passe? Bah, non. Là, on est sur quelque chose, calme-toi. Ah, ok, d'accord. Ah, parce que je me suis embrouillée. Ok, donc on parle de la parité riche-pauvre avec le PNUD. c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont produit un rapport qui nous explique que la Covid-19 voilà, accentuerait donc les inégalités. Donc, il y a déjà des inégalités qui seront encore plus inégales puisqu'il y a la Covid. Donc, je ne sais pas si c'est un rapport qui fait du bien actuellement, mais bon, c'est toujours important de savoir ce genre de choses. Voilà pourquoi j'ai pris la décision d'en parler. Donc, encore une fois, tirer les yeux sur les autorités. Négatif. Quels sont les détails? Ils nous disent quoi? Par exemple, on était à, par exemple, je sais pas, à 40% de pauvreté, et puis là, on est passé à 60%, parce que, bon, j'imagine qu'avec les gens qui ont perdu leur travail, très compliqué. Exactement. Comment est-ce qu'on gère? Comment ça se passe? Est-ce que on doit être optimiste? Est-ce qu'on doit être pessimiste? Pour l'instant, on doit être plus réaliste, je dirais. Hein. Et la réalité au Gabon, elle est forcément pessimiste. C'est pas pour décourager, mais c'est exactement de ça dont il s'agit. Par exemple, je te prends un exemple. Ils expliquent que la perte d'emploi touche plus particulièrement les travailleurs non qualifiés. Cette baisse d'emploi et de revenus associés va accroître la pauvreté qui passerait de 33,1% à 34% en 2020. Voilà. Donc, autant d'indicateurs qui ne sont pas très optimistes, comme tu le dis. Mais bon, est-ce qu'on est vraiment surpris de ça? Je ne pense pas, mais c'est toujours important de savoir ce genre de choses. Du coup, je me pose la question, ça veut dire les classes non qualifiées, c'est souvent eux la main-d'œuvre. Donc ça veut dire que souvent eux la main-d'œuvre. la main-d'œuvre est réduite. En temps, on a toujours besoin d'évoluer. Et la main-d'œuvre ne coûte pas aussi cher, par exemple, qu'un cadre. Normal. Mais bon. Ça frappe tout le monde en fait, ça frappe tout le monde. Donc sans transition, justement, comme on parle de la Covid, on rentre évidemment dans le vif du sujet avec le vaccin qui a été trouvé. Hein. On ne peut même pas dire soi-disant, c'est trouvé parce que c'est la grosse multinationale pharmaceutique Pfizer, américano, allemande, toi-même tu sais, blablabla. Non, là, nous, on ne sait pas. Vous connaissez pas Ils ont déjà fait quel médicament que on sait que tout. c'est une grosse entreprise du Big Pharma, c'est-à-dire que c'est eux qui régissent un peu les médicaments, les laboratoires de recherche, etc. Et donc, ils expliquent qu'ils ont déjà fait des tests et qu'on a un pourcentage d'efficacité de 90% et que d'ores et déjà, il y a des millions de doses qui sont en préparation pour 2021. Où seront-ils testés? On sait déjà que c'est pas chez nous. Avec la Russie, c'est ça? Ils sont là, je dirais qu'ils ont l'avant. L'autiste, hein. Mais voilà, donc il y a déjà des millions de doses. On parle de 50 millions de doses déjà qui seront prêtes d'ici 2021. Et quand on sait que c'est 2 doses par personne, donc c'est 25 millions de personnes qui seront testées, évidemment, par rapport à ce vaccin, qui donc semble être la Ce qui est solution. bien, c'est que comme ça chauffe beaucoup chez eux, ça n'a qu'à commencer d'abord chez eux. Et puis comme ça venait de chez eux aussi, nous on continue avec notre Ifoulou et puis c'est tout. Hein. Bonjour Warner du paradis. Mais de toute façon, ok, mais les vaccins, moi je suis pas très vaccin. Moi je vous dis clairement, moi je suis pas quelqu'un qui aime les médicaments, les vaccins, les trucs, c'est vraiment pas mon kiff. Ouais. Moi quand même mal à la tête, je m'en ai dormi, c'est tout. C'est vraiment si ça persiste,
que je vais à l'hôpital, je kiffe même pas aller à l'hôpital. J'ai l'impression que quand on va à l'hôpital, ça nous rend encore plus malade et tout ça. Donc, j'aime pas trop. Mais en tout cas, le vaccin, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Au moins, on est sûr que juin 2021 ne va pas se retrouver comme juin 2020. Bon, ça c'est clair. Surtout si les résultats continuent d'être aussi concluants. Ouais, et- Jusqu'à 100%, ce serait vraiment très intéressant. Non, 90, c'est déjà bien. Et en Oui, plus, c'est il déjà parlait de bien. vaccins dans les 4 ans à venir, etc. Le temps que ça se mette en place, c'est un peu ce qui est surprenant, parce que le vaccin sort comme ça. 4 ans. Pourquoi 4 ans? Parce que ça prend du temps, en fait. Il faut d'abord il faut La- tester, il faut la d'abord... il y question, a plein de trucs. bureautique prend extrêmement de temps. Quel bureautique? C'est les... Parce que dans la création de vaccins, en fait, il faut être sûr et il faut des signatures pour assurer qu'il y a eu des tests, c'est ça qui prend le plus de temps. Parce que le chercheur, il peut te dire que mon vaccin est sûr, mais ceux qui sont derrière doivent vérifier. Voilà, il y a des vérifications, etc. Et c'est ça qui prend exactement. Ok. Alors, tu étais au courant du mariage coutumier homosexuel? C'est bizarre d'aligner quand même ces trois mots dans une phrase, vous aurez remarqué. Mariage, coutumier, homosexuel, donc il y a eu entre... Non, c'était pas un mariage, c'était les fiançailles. Ah, en tout cas, elles se sont... Nathanaël Milly dit Pfizer connaît, Ifulu ne connaissent pas. Sinon, Ifoul. il devait faire Ifulu national là-bas aux États-Unis, il devait commencer à faire ça. Donc, oui, j'étais au courant. On en a justement parlé dans le Morning lundi et on t'attendait justement pour finir. Bah voilà, donc ok, tout le monde a un tout petit peu vu ce qui s'est passé sur les réseaux. De toute façon, au Gabon, rien ne se perd, tout se préserve sur la toile. Et donc, on a bien vu, On est au courant des lipagnes. voilà, etc., machin. C'est vrai que moi, ça m'a quand même choqué parce que on parle beaucoup de gays, mais on parle pas assez de lesbiennes, voilà, qui est une communauté apparemment qui Ouais, existe. exactement. C'est quelque chose. Quand on parle d'homosexualité, je me rappelle que quand on parlait de la dépénalisation dans un taxi, le taximan nous disait à nous les femmes que vous ne partez pas marcher parce que les gens voulaient faire une marche et les gars nous disaient vous ne partez pas marcher, mais c'est vous qui allez souffrir, hein. Genre en mode que si les hommes se mettent entre eux, c'est nous qui allons souffrir, que les femmes ne se mettent pas entre eux. C'est peut-être ignoré parce que c'est comme un humoriste le disait, c'est parce que les gens vont jusqu'à imaginer l'acte sexuel entre deux hommes qui sont directement en mode non, mais dès qu'il s'agit de deux femmes, tout le monde te dit ouais, c'est un côté sexy, voilà. Donc du coup, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est autant En tout quelque cas- chose contre En tout nature cas, là, que- on a su, bon, pas qu'on a su, mais en tout cas, on a la confirmation que l'homosexualité au Gabon, ce n'est pas qu'une histoire d'hommes, c'est aussi une histoire de femmes, et elles sont même allées très loin, ce qui leur a valu évidemment de se faire déférer au niveau de la prison, centrale, démarche qu'on n'a pas compris, hein, puisque en fait, l'homosexualité n'est pas punie par la loi. l'homosexualité au travers de la dépénalisation n'est plus sanctionnable. Elle n'était pas sanctionnée et ça a juste fait 1 an de sanction et ça a été plus sanctionné. Voilà. Et en fait, la réalité, c'est que... Bonjour Lionel Anguillet. Bonjour Lionel, partage le live. La réalité, en fait, c'est que, ok, c'est deux femmes. Moi, comme je disais lundi, ça m'a choqué parce que c'est à Makokou. Attends, ma keps. Frère, c'est comme ça qu'on appelle. Oui, ma keps, ils se reconnaissent. C'est comme. En fait, c'est ça, en fait. Ça veut dire que ça se passe pas à Libreville. Si c'était à Libreville, on a dit que bon, à Libreville, nous, on est le chef des dépravés et tout ça. Voilà, ça se passe en province et tout. Et j'ai écouté la note vocale parce que je remercie déjà Ulrich Saïa parce que Ulrich m'avait mis le lien de la note vocale que la fiancée, La fiancée, ouais. a fait que oui et tout, que je peux plus revenir en arrière. J'ai évité de prendre la note vocale et puis vous l'amener ici. Mais en tout cas, qu'elle disait que oui, elle ne regrette pas et tout, quand on l'a fait les fiançailles à 250 000. Donc, je sais plus. Mais en tout cas, ce qui nous choque, moi ce qui me choque, c'est que, bon, ok, elles ont simulé parce que ça reste, il n'y avait pas d'officier d'état civil. Il n'y avait pas Non, c'est-à-dire que- c'était entre sa C'était famille, entre elles, c'est entre sorti. familles, et puis Donc, elle a mis la bague pour fiançager. Bon, voilà.
oui, sa personne, parce que Ouais. on ne sait pas trop, Ouais. ça veut dire Sago, mais en tout cas, oui, quand même. Sago. Oui, elle avait la robe. Donc, du coup, c'est une simulation. C'est pas... Pourquoi, en fait, il y a des choses que je ne comprends pas beaucoup au Gabon, mais pourquoi on vient à peine de dépénaliser l'homosexualité? Au début d'année, il y a des gens qui me sortaient les histoires que pourquoi on doit parler des histoires de fesses jusqu'au tribunal, est-ce que la sexualité des gens et tout. Maintenant, les gens se sont offusqués sur les réseaux, comme d'habitude. Mais pourquoi on est parti jusqu'à les arrêter? Parce que si c'est... Mais c'est pour ça justement, en plus, la raison, le motif, c'était qu'elles aillent s'expliquer sur le geste qu'elles avaient fait. Donc, évidemment, comme on dit, ce pseudo-mariage, entre autres, on n'a pas compris parce que justement, comme tu dis, elles ne sont pas sanctionnables en principe par la loi. Parce que puisque même les fiançailles, elles, en fait, elles ne se sont même pas même mariées. les fiançailles, même pour des hétéros, les fiançailles, c'est rien Voilà. de légal. En tout cas, la punchline, donc, nous vient d'une. Donc, justement, l'explication, c'est un extrait de l'explication qu'elle a donnée aux autorités policières, qu'on aime beaucoup dans notre pays. Il est très difficile, voire impossible au Gabon d'adopter un enfant. Moi, j'ai eu la chance qu'une copine accepte que je reconnaisse son futur bébé. Donc, c'est ce qu'elle a expliqué. Donc, C'est j'ai noté ça qui comme- expliquait, elle. C'est elle qui a expliqué l'une, je pense que c'est celle qui a les... Alors laisse-moi que je dise pas de conneries, je pense que c'est celle qui a les verts. Hein? Sans transition, on est sur quoi, on est sur quoi? Pour les élèves. Ouais, on est sur le port du masque, c'est ça? Voilà, donc pas de masque de protection pour les élèves du pré-primaire et primaire. C'est ce qu'a annoncé évidemment le ministère de tutelle qui nous explique que en fait, les élèves en primaire et en pré-primaire ne sont pas des porteurs sains. Hein. C'est-à-dire qu'on a des porteurs sains au niveau du lycée, etc. C'est-à-dire que le corona au Gabon, c'est vraiment une histoire de... Il catégorise, tard la il sort à nuit, 22 heures. Et puis voilà. Ils visent que les lycéens et écoles supérieures, etc. Ok. Et donc, c'est juste une information. Donc, nous pas de masque nécessaire. En fait, le corona, non, il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné par la problématique. Non. Alors, donc, C'est bizarre, mais non. Je pense que le corona était un nouveau ministre. Ouais, non, mais. Tu vois, moi, je me dis, le corona, en fait, il a commencé en Chine. Il voulait passer faire un tour au Gabon en faux. Les gars l'ont attrapé. Reste ici. Non, mais. bon, ok. Parce que c'est un truc de malade. Donc, oui, ça dit pas de max. Pas de pour- masque. Max. De toute façon, il n'y a pas. Il ne met pas. Donc, il n'y a pas le corona au primaire et au pré-primaire. Voilà. Donc. Mais moi, la question que je me pose, peut-être tu me diras, toi qui es beaucoup informé, est-ce que un enfant en bas âge n'est pas porteur? C'est-à-dire, un peu comme le cas de la symptomatique, ça veut dire la maîtresse peut le toucher et être porteuse. Et par exemple, lui peut aller donner à sa maman, un peu comme on voit la varicelle, par exemple, dans les écoles et tout. Est-ce que c'est pas possible, en fait? Mais justement, si, c'est possible. Et. On a dit que oui. On a dit que oui. C'est possible que justement, c'est pour ça qu'on parle de porteur sain. C'est-à-dire tu portes en toi le virus, mais tu ne fais pas la maladie. Et ce sont les enfants en principe, en tout cas selon quand le corona commençait avec les premières études qui avaient été très bien menées, qui montraient que ce sont les enfants de très bas âge en fait qui peuvent être des porteurs sains. Et là, on nous explique en fait que des enfants sont porteurs sains, mais c'est à partir d'une certaine catégorie d'un âge, tu vois. Sachant qu'en Europe, jusqu'à présent, il croyait que c'était d'abord les vieux qui en souffraient. Puis il y a eu des jeunes de 16 ans. Il y a eu des jeunes aussi. Puis des jeunes de 10 ans, 9 ans qui sont morts de ça aussi. Donc, comme je disais, c'est une Regardons information. un peu. Une information. Nous prenons. Ouais, c'est une information. Voilà. Et puis, non, mais quand même, le truc, c'est que ça, on reste en danger quand même. Les maîtresses sont en contact avec les élèves. Moi, finalement, l'affaire de combien d'élèves là? De 60 élèves par classe, c'est ça? Bah, jusqu'à présent, il y a toujours lundi, il y a le Sénat encore qui a insisté pour repousser encore la rentrée. Mais non, mais c'est pas Parce que- possible. On peut pas repousser la rentrée. Mais parce que les encore. conditions ne sont pas remplies. Tu poses une question très essentielle. Ce problème-là n'est pas réglé. Et là où on parle, cette Ben, histoire de 60. On est obligé donc d'y aller comme ça parce que, par exemple, moi, mes petits frères qui vont au lycée, ils sont partis. Je crois le responsable de l'établissement a envoyé un message dans le groupe WhatsApp des parents d'élèves.
rentrer, Bah. mais on va pas continuer comme ça. Mais tu sais, il y a des établissements qui ont commencé les cours en ligne. Hein. Ça Bah veut dire ouais. qu'on va se... En fait, c'est vraiment ce qui est bizarre, c'est que c'est vraiment les élèves des établissements publics qui sont pris en moins cher parce qu'après, Un peu comme ils d'habitude, seront j'ai en envie de te dire. retard. Et puis voilà, donc c'est un peu... Mais après, il faut être pragmatique. Vous ne pouvez pas dire dans le même temps qu'il y a une urgence d'ordre sanitaire, il y a des, enfin, vous pouvez, c'est-à-dire qu'il y a des risques que les gens meurent, etc. Et faire des annonces alors que la réalité, enfin, c'est... En tout cas, en France, les gens vont à l'école, non? Les enfants vont à l'école. Bon, eux, en ce moment, ils sont confinés, mais ils font du... Moi, je n'ai Sauf que chez eux, ils ont le vrai, tu vois, la vraie connexion. Bon, bref, en tout cas, sans transition, Sans transition, et puis Ross avait déjà mis ça à l'écran. Donc, voilà, ils ont vu le sujet en avance, effectivement. Donc, info, intox, Cercueil buzz, alloué. cercueil. Donc, on a donc un rebondissement, effectivement. Est-ce qu'on a un rebondissement? Non, on n'a même pas de rebondissement. En tout cas, bah, tout le monde encore a vu, des secours, évidemment, hein. sur la toile ce qui s'est passé avec donc chambre à louer. qu'il Évidemment. était plus seul cette fois-ci. Voilà, mais bon, on nous a d'abord annoncé qu'il était mort. Apparemment, il dit c'est pas lui. Apparemment, on attendait le direct. Le direct n'est jamais arrivé. Apparemment, il est en prison. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que dans la même semaine, tu meurs, tu ressuscites et tu vas en tôle. C'est quoi En fait, qu'est-ce qui se passe? On n'a absolument rien compris. Photo évidemment sans détails, donc on ne sait pas ce qui se passe. En fait, on n'a même pas de détails. Donc, est-ce que c'est encore du buzz? Et on est fatigué. Et tout franchement. le monde m'a répondu, parce que moi j'ai publié sur WhatsApp, je voulais, on sait que comment les gens ont toujours la doc. Toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la doc et tout, et les gens disent que, oh ça c'est quoi, franchement, les gens ont réagi, hein, que oh qu'est-ce qui se passe et tout, parce qu'il n'est pas seul, il est avec MC Bright, et puis il faut noter que les deux sont des porcs gentils. Hein. Donc, Paul Gentil represent. bon, là, vous représentez bizarrement. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté des porcs gentillets? Est-ce qu'ils ont besoin de se faire remarquer? Mais moi, en fait, vous savez, tu sais, Wills, moi, ce qui me choque, c'est le visage de MC Bright, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et ils sont caleçons. Ils sont caleçons. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, non, en fait. Je pense qu'on a bastonné Cercueil et puis lui. Non, moi je pense que ça c'est encore un buzz, Parce je que, suis en- convaincu de ça. bon, Parce que on la attend- photo sort, il n'y a pas Il n'y a d'info pas de par rapport à la commentaires, photo, il n'y a pas de personne n'a- photo. il y a Qui même a pas sorti une la intox. photo? Et en plus, il n'y a même pas une intox. Il n'y a pas d'histoire, on nous met, c'est-à-dire que pour que la sauce monte encore, etc. Moi je suis un peu fatigué. On attend le clip. MC Voilà, Bright, on attend, le clip. peut-être il y a un feat, il y a un truc qui se prépare. Moi, je suis un peu fatigué. Pourquoi? Parce que chambre à louer, quand on a annoncé sa mort la semaine dernière, moi j'ai été vraiment touché, tu vois. En mode publication et tout, j'ai même fait sur ma page, je me suis lâché quoi. Parce que j'étais touché, gens que frère, comment tu... Non, on ne peut pas perdre chambre à louer, non. Et qu'est-ce que j'apprends après? Ok. C'est faux. Il était ému, oh, un grand artiste. Non, mais tu as vu la dédicace? Tu vois un peu? Et moi, j'étais vraiment touché en fait. Et quand je vois, je me dis que merde, en fait, mais merde en fait. Et le mec, il fait un post ou 2-3 posts, il raconte. Non, gars, non! Il a été frustré. Tu ne peux pas laisser 2 heures de temps qu'on dise que tu es mort sur les réseaux sociaux et venir nous dire non, c'est pas moi. Bon, Ok, bref. Warner- Sans transition, passons. Attends, parce que ça, attends, c'est. attends, Non, attends. passons. Parce que- Warner du Paradis demande à Horatio qu'est-ce qui se passe dans notre port gentil. Bonjour, Néné Moussika. Ah, Bonjour, Néné. Je ne sais pas quoi te dire. Tout ce que je sais, c'est que les anciens, nous, on savait comment gérer la Et ça va dans le problème de génération. Les Qu'est-ce qui jeunes, se là, passe? ils veulent le buzz. Ah. Non, Mais moi- surtout moi, que je lui, reste en fait, sur il n'en la- a pas. Enfin, Il n'en chambre à avait pas louer, besoin. il n'en a pas besoin. Chambre à louer est Bon, peut-être populaire. qu'on en veut toujours un peu plus. Tout le monde veut peut-être atteindre le stade de créole. Ok, bon, pardon. Sans transition, vous le savez, dans votre matinale Bonjour, préférée. Malvina. Bonjour à tous qui nous rejoignent. S'il vous plaît, partagez. On parle de quoi là déjà? Obama, Young Banga. Voilà, mais il faut me mettre mon image. La victoire des Panthères qui nous a fait du bien. Il faut Bon, quand qui- même le dire. Qui leur a fait du bien. Qui nous a fait du bien parce que tu sais, ça faisait longtemps. Il nous fallait un bon match. Le Corona, l'année, on n'y croyait plus. Regarde, on connaît ça. Là, ils ont fait le match, ils ont gagné. Prochain match, on va les taper. On Non, connaît ça. moi, on n'a qu'un seul pays. Le pays
Non, mais c'était beau hier. Bon, alors là, coup de gueule. Non, c'était beau. C'était beau et coup de gueule. Choisis ton combat. Laisse devant la télévision tranquille. Laisse devant la télévision. Ah, Coup si. de gueule. Ah, si. On ne peut plus. Gabon, bref, ok. On ne peut pas continuer comme ça. Ils vont te censurer. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de Ok, souci. y a Il n'y a aucun pas de- moyen, y a pas y a de pas de souci. au Gabon. Les gars, on peut pas. En 2020, les gars, une retransmission sur votre territoire. Au Gabon. La télévision, comme si vous filmez avec Itel. Les commentaires. Non. Ok. Bref, en tout cas, les gars ont gagné hier. Il faut rappeler qu'ils nous ont emmené les 3 points. Vraiment, c'est ce qui était nécessaire. Ils sont premiers de leur groupe. Et on est bien parti pour les qualifs pour la CAN en 2021 du côté du Cameroun. Parce qu'on doit aller récupérer ce qu'ils sont venus prendre ici. Voilà. Donc, ça fait plaisir de voir Bouanga en plus et Aubameyang qui ont marqué. Je suis ému parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu l'équipe nationale. Et voilà, donc beaucoup d'émotions, tu as pu le constater, on était quand même très contents. Donc merci aux Panthères. Et voilà. Warner du Paradis et dit les commentateurs qui est. Oh non, mais non, c'était du sale. C'était du sale. Alors, le sifflet de l'arbitre commence à tirer jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Le débriefing, les gars sont allongés, adossés, c'est comme si c'est le bar. Non. Warner du Paradis ajoute, il dit et Canal Plus qui se fout de nous. Comment? Et tu vois, genre, non, mais qu'est-ce que débriefer? Bon, moi je pense que normalement, on a quand même bien joué, mais maintenant il faut quand même penser que. Non, là, c'est moi. Allez, dites Wills. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes sur le satellite, on vous voit à l'extérieur. Bon, bref. Sans transition, c'est terminé, non, c'est bon. Parce que, non, vous êtes sur le Bon, moi, satellite. Vous représentez le pays. Non. Vous voyez pourquoi moi je n'ai pas besoin de regarder ça. Non. Il n'y a pas le chrono, il n'y a pas les minutes sur l'écran. On ne comprend même pas, il n'y a pas les ralentis. Même les ralentis, il n'y a pas les ralentis. Non. Alors qu'il y a les talents. Il y a le talent au Gabon. Non, c'est pas normal. Non, franchement, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est vu ce matin. Merci Canal Plus Gabon. Hein. Merci, hein. Vous avez planté hier. Hein. Merci. Hein. Ok. Bon, Oui, ça va. c'est très ému Voilà, ce matin. voilà. Non, mais bon, je- félicitations quand même aux Panthères. Et il paraît que c'est l'onction du jet privé qui a Les 50 fait en millions sorte, donnés, on le rappelle. Bon, c'est pas encore prouvé, on n'a pas encore vu la facture et tout. Alors Warner dit que Canal Plus a promis de mettre le match en direct. Et là, ils ont mis le match de l'Algérie. Non, Peut-être que le public algérien est plus fort. Ils ont eu un problème, indépendamment de leur mot qu'ils aiment, leur phrase qu'ils aiment faire là. Indépendamment de leur Voilà, donc ils volonté. s'excusent, vous excusez de quoi on a payé. Ah, votre règne aussi va finir au Gabon, vous là. C'est trop. Ça c'est quoi? Non, C'est bon. Non. Donc, Ça, le c'est- temps que Will respire un peu. Tu connais Bolloré. Le temps que Will respire un peu, donc félicitations pour ceux qui ont fêté. En tout cas, ils nous ont Moi, fait je ne bien. célèbre plus les victoires du Gabon. Oh, je ne pourquoi? suis plus les matchs du Gabon. Regarde, J'ai déjà trop prochain donné. match, il perd. Non. J'ai déjà trop non. donné, mais du coup, franchement, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, si on peut encore voir des remontées, je pense que Denis Bouanga, moi, je veux juste parler de lui. Je pense que c'est quelqu'un. Non, il y a l'accroché non. forcément. Si. Non, pas du tout, pas Attendez. du tout. Voilà. Aïe. Non, pas du tout. Je pense que Denis Bouanga, c'est l'un des joueurs gabonais. Je sais pas d'où il sort ça. Ça veut dire que je pense qu'il a juste de bien représenter, que ce soit le pays ou bien son club. Ça veut dire que franchement, lui, il a le cœur. C'est-à-dire qu'il prend le temps, il rate l'avion, mais il prend le temps de prendre le jet pour rentrer au Gabon pour venir jouer. Le Gabon qui ne paye pas forcément à la hauteur de son club. Et moi, je dis que ça, quand même, c'est-à-dire pour un métis, c'est très bien. Alors, donc, Will, c'est fini? Ouais, c'est terminé pour ce matin. Voilà, donc. Oui, c'était très ému ce matin. Hein. Donc, voilà. Quand même, puis c'est pas ça. Faut faire venir faire les placements de produits chez nous. Voilà, venez. S'il vous plaît. Il y a les commentaires, on peut mieux. Non, bon, là, je suis plus sur Canal.
Gabon premier, il y a les jeunes bien. Il y a les jeunes bien, il y a Mais les c'est talentueux. Mais tu sais qu'il y a des jeunes C'est qu'on connaît comment? qui étaient aussi sur le terrain. Il y a des gens, on connaît, je ne vais pas citer des noms, mais on se connaît. On connaît ceux qui sont très bien placés, qu'on appelle toujours en K2. Donc voilà quoi. Donc du coup, ben, on va rentrer dans notre sujet du jour. On va parler. Avec des images throwback, s'il te plaît. Le maître élabore les images. Les images throwback. Je pense que la régie, excusez-moi, je pense que la régie, doucement, suis mon mouvement. Attendez. Du coup, moi, ce que je dis, c'est que voilà, là, le Gabon a gagné à Franceville. Le Gabon a rarement perdu un match à Franceville. Il faut déjà. Mon frère, garde d'abord l'image, c'est comme Horatio. Regardez, j'ai retiré. Là, vraiment, on ne Horatio peut même est pas pressé ce surprendre. matin. Bonjour Moses Sarkozy. Pourquoi Horatio est pressé? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Horatio a faim? Il fait la régie par anticipation. C'est un nouveau concept qu'il a créé. J'ai faim. Voilà. L'arbitre a tiré jaune. L'arbitre, sifflet le jaune. sifflet de l'arbitre commence à tirer jaune. Oh my Ça god! veut dire, qu'est-ce que tu veux? Alors, le sujet du micro-web-toi, la génération 2000 est-elle pire que la génération 90? Pourquoi on s'est posé la question là? Je ne sais pas si vous avez remarqué au fil du temps, pendant tout le mois d'octobre, on a abordé plusieurs sujets et ça revenait presque tout le temps. Oh oui, les 2000 sont comme ci, oui, les 2000 sont comme ça et tout. J'oubliais. N'oubliez pas de partager le live. Les 2000 sont comme ci, les 2000 sont comme ça, machin et tout. Dès qu'il y a un petit problème, ah oui, surtout nos jeunes des 2000 et tout, machin. Et je me suis dit, en fait, que non. En fait, pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur reproche? À tort ou à raison? Que c'est comme si on était maintenant tous braqués. Dès qu'il y a un problème, oh, ce sont les jeunes là, les tout, les machins et tout. Donc, moi, je me suis dit, il fallait... Non, les petits là sont bons. Alors, laissez mes petits. Laissez mes petits. Donc, je me suis dit que c'était quand même important. Je me suis dit que c'était quand même important, très important d'ailleurs, de pouvoir justement se poser la question, est-ce que la génération 2000 est pire que la génération 90? Parce que après, on va se dire des choses, on va dire oui, ils sont comme ci, ils sont comme ça, machin, mais non. Moi, je ne sais pas. Il y a des sujets sur lesquels on va dire que oui, les générations 2000 là, ils ont des avantages qu'on n'avait pas. Nous, on nous battait. Hein. Il y a des moments où on nous a battus dans la vie. La vie. Et puis, La vie. et eux, Mais par c'était la contre- vie. Eux, par contre, ils ont eu la vie un peu plus simple. Il y a des petits détails, mais vraiment, moi, c'était vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on reproche exactement à la génération 2000? Parce que quand on parle de est-ce qu'elle est pire, soit à l'extérieur, on parle des comportements à l'école, on parle de ce qu'est la génération 90, de ceux qui nous choquent aujourd'hui, qui ne nous choquaient pas peut-être avant, parce que moi je l'ai toujours dit, toutes les générations ont eu leur cas. Par exemple, on va voir dans les années 70, c'était la drogue partout dans le monde. Dans les années 60, c'était la drogue, on prenait la coke comme si c'était, je sais La pas. coke. Voilà, donc vous voyez, donc c'était vraiment L'accent. le... Coke. Coke. Donc du coup, c'était vraiment une question que moi je me suis posée. Alors toi, Vils, avant qu'on écoute d'abord... Non, c'est mieux d'écouter d'abord. C'est mieux d'écouter d'abord. Non, mais parce que c'est préparé. Non, parce qu'avec la régie, Vous tu vois. voyez, Will, c'est trop chaud. Vous voyez, Will, c'est trop chaud là. Il est trop près. Il veut, Non, il veut- mais il veut- c'est un il veut très dire bon- des choses. C'est un très bon sujet. Et en principe, même, il y a tellement de trucs à dire, tellement. On n'aura même pas le temps. Toi qui dis que j'attends le talk, oui, c'est important ce genre de sujet. C'est bien, c'est bon. Oui, c'est- parce qu'après, nous, on introduit des sujets, mais c'est surtout, moi, ce que j'aime, c'est que c'est les réactions des gens. Il y a des réactions qui sont drôles, qui sont peut-être abusées, mais ce qui est sûr, c'est que les gens réagissent. Et des fois, c'est pas qu'on... Parce que des fois, moi, on m'agresse. Il faut qu'on dise la vérité. Il y a des moments, moi, on m'agresse ici au quartier, que oui, Dolan, tu es toujours comme ça et tout. Mais non, mais c'est surtout... le fait qu'on se pose les bonnes, comme je vous disais au départ, on se pose les bonnes questions
pour justement trouver les bonnes réponses, Ouais, savoir ce c'est qui important, va pas. c'est important. Parce que c'est très, très, très important. Parce que le morning, c'est pas juste pour venir voir la belle gueule de Dolan et puis faire le Congo ça. Bonjour Vénus Nathalie, c'est vraiment pour Salut Vénus. voilà, se poser les bonnes questions et voir comment on doit adopter la communication du changement de comportement, comment faire pour évoluer. Alors, donc, est-ce que Horatio est prêt? Parce que nous, on est prêt. Donc, 3, 2, Quand on essaie de prendre les choses dans son ensemble, ce n'est pas pire, à mon sens. Parce que comment dire, comme je l'expliquais, c'est différent. Ce n'est pas forcément mieux non plus. Je trouve que nous, par exemple, de la génération 90, des années 90, on est privilégiés. On est privilégiés parce qu'on a pu goûter aux deux, en fait. On est tombé pile poil à une époque où on a fait le switch entre l'éducation avant et l'éducation de maintenant. On a plus on a la capacité en fait de pouvoir rapidement remettre en question ce qu'on nous inculquait comme vérité absolue auparavant. Tu vois, on peut facilement remettre ça en question et on peut également accepter les nouveaux enseignements qu'on pourrait apprendre à travers Internet, etc. Ce que ce que la génération précédente ne peut pas faire parce que du coup, ils avaient tendance à prendre tout pour vérité absolue et les jeunes aujourd'hui n'écoutent pas les anciens parce qu'ils pensent trop. C'est plutôt au niveau du socle familial où il y a réelle difficulté. C'est peut-être pour ça qu'en généralisant, on dit les enfants de cette génération. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est qui fait les enfants de maintenant, tu vois. C'est des enfants qui font des enfants. C'est des enfants qui eux-mêmes n'ont pas fini leur apprentissage de la vie, on va dire. L'époque qu'on vit actuellement, je pense, à mon sens, Oui, 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 oh, oui. Chaque génération dit que en fait, c'est celle qui vient après elle est pire. Et c'est pas faux, c'est un stéréotype. Parce que en fait, les décennies évoluent, les années évoluent, les siècles évoluent. Il y a des choses qu'on trouvait, euh, on va dire ça comment? Il y a des choses qu'on trouvait assez tabous en 2005, en 2010, qui sont devenus, c'est des trucs qui sont devenus, c'est des choses qui sont devenues normales. C'est des choses qui sont devenues normales. Tout comme il y a des trucs qu'on trouvait assez normaux au début des années 2000 et qui sont devenus tabous aujourd'hui, tu vois. Mais le souci, c'est que les 2000, en général, font des choses font des choses que nous, les 90, on ne faisait pas aussi facilement et aussi ouvertement à leur âge. Quelqu'un qui est né en 2000, en 2020, il a 20 ans, mais il a 5 ans d'expérience dans certains milieux, que ce soit dans le proxénétisme, que ce soit dans le banditisme, que ce soit dans la sexualité, voilà, c'est un peu ça. Mais c'est hypocrite, ce serait hypocrite de notre part de dire qu'ils sont pires quand on sait que nos sœurs n'ont pas chômé, hein. Eh bien, pour moi, la génération 2000 est pire que celle de 90, tout simplement parce que la cellule familiale aussi, elle change, hein. Les parents ne remplissent plus leurs devoirs de parents. Les parents, du fait qu'ils sont plus à la recherche de l'argent, comment subvenir aux besoins des enfants, ils oublient que l'éducation de base se passe dans la cellule familiale. Donc, les enfants sont de plus en plus livrés à eux-mêmes. Ils sont éduqués par les réseaux sociaux, par Internet, par les amis à l'extérieur. Ce qui fait que plus on avance, plus les générations qui précèdent sont de plus en plus mauvaises comparées aux précédentes. Et malheureusement, on reste là sans rien faire à observer comment la société se dégrade. Et puis voilà, hein. Je dirais que, sincèrement, tu sais, bon, je parle de moi, hein. Toi, peut-être, je sais pas, tu es peut-être né en 2000, je sais pas. Mais nous, les gens qui sont nés dans les années 90, les choses n'étaient pas pareilles, hein, comme maintenant. Avant, les choses étaient un peu compliquées.
les parents étaient quand même un peu durs. L'école, c'est vrai qu'il y avait aussi parfois l'école missionnaire, mais la manière que nos parents étaient un peu durs et stricts, c'est pas comme maintenant. Maintenant, la génération des 2000, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les parents ne sont pas trop regardants. Les enfants font ce qu'ils veulent, ils deviennent arrogants, ils ne respectent plus les parents. Bon, je me dis, il y a plus trop. Les parents sont trop laxistes. Ils sont plus trop stricts, sévères comme avant. Je me dis, les parents à l'époque, ces parents-là qu'on avait, ils sont maintenant rares. Ces parents qui aimaient toujours le dur labeur, qui étaient stricts, qui nous grondaient parfois. Maintenant, les enfants sont tellement chouchoutés, ils nous manquent de respect, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je me dis, quand tu dis c'est une génération à qui on reproche tout et n'importe quoi, et c'est vrai. À tort ou à raison, moi je dis à raison parce que les enfants de maintenant, si tu vois, les enfants de maintenant ne veulent plus apprendre, ils sont plus intéressés par l'argent, la facilité, ils n'ont plus le goût de l'effort, quoi. Donc je me dis, s'il y a une génération qu'il faut vraiment blâmer, c'est la génération actuelle, la génération de 2000 et tout. Parce que je me dis, tout semble facile pour eux et ils ne veulent plus apprendre. Alors qu'à l'époque, les choses étaient un peu strictes, un peu sévères, mais là maintenant, c'est du n'importe quoi. Mais bon, plus on avance vers la fin, je me dis, on se plaint pour nos enfants, nos futurs enfants, nos petits-enfants. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Sinon, vraiment, maintenant, les choses, vraiment, ça va de mal en pire. Hein. Ça devient vraiment horrible. Alors, Wills. Wow. Donc, du coup, hein, on revient, on a un peu refroidi la température, mais il fallait quand même écouter les réactions des gens parce qu'il y a eu plein de réactions et des réactions écrites. C'est le genre de sujet qui fait réagir. Oui, c'est le genre de sujet qui fait réagir et j'imagine qu'avec plus de temps, peut-être on aurait eu plus de réponses. On aurait peut-être eu une note vocale de 10 minutes. Bon, c'est vrai que j'évite ça. Hein, c'est vrai. Que quand même, il y avait des gens qui avaient des choses à dire. Par exemple, j'ai reçu un très long commentaire qui dit « Pire, je ne dirais pas ça. Pour moi, je trouve que la génération 2000 fait ce que la génération 90 faisait. » Mais là où celle de 90 était plutôt discrète, mais là où celle était, quand les réseaux sociaux, Internet n'étaient pas aussi omniprésents comme c'est le cas avec la génération 2000. Les réseaux sociaux mettent en lumière certaines actions que certains ont toujours faites dans l'ombre et c'est le fait que cela soit visible par tous qui fait qu'on a l'impression que la génération 2000 est pire. J'ai même envie d'ajouter le fait que dans notre société, on a pendant longtemps habitué et renvoyé une bonne image pour ne pas faire du tort à la famille ou autre. Et par conséquent, il faut cacher certaines choses. Il s'agit d'un mode de pensée et en contradiction avec l'emploi que font les 2000 des réseaux sociaux. Pour finir, c'est bien beau de faire des reproches, mais s'il n'y a pas de réel dialogue entre les différentes générations, pour comprendre pourquoi ils font telle ou telle chose, on va continuer de s'enfoncer dans un cercle vicieux où la prochaine génération sera pointée du doigt par celle de 2000 en reprochant la même chose que celle qui lui est reprochée aujourd'hui et ainsi de suite. Mais bon, ce n'est que mon avis, je peux me tromper. Ouais. Alors Wills, qu'est-ce que toi tu en penses déjà? Par rapport à la question? Ouais. Alors, est-ce que la génération 2000 est pire que celle de 90? Je dirais qu'au travers des faits, on peut s'accorder à dire oui. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est de comprendre comment on en arrive là. C'est-à-dire de se dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se dit que cette génération-là, elle est pire que nous? Et ça, c'est vraiment un problème de société qui ne touche pas que le Gabon, mais le monde entier, parce que dans toutes les sociétés occidentales, asiatiques, 2000, tout ce que vous voulez, voilà. Les enfants de 2000 posent véritablement problème. Alors, il faut comprendre que la génération 90, en fait, c'était, si tu veux, une génération de transition. D'accord? Pourquoi je parle de transition, notamment de transition technologique? Parce que c'est réellement ça qui fait en sorte qu'on a un écart entre
nous qui sommes de 90 par exemple, et les jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'en réalité, l'un des effets pervers des nouvelles technologies, c'est que ça déconnecte totalement les jeunes d'aujourd'hui de la réalité. Et ça, c'est très important de le rappeler. Pourquoi? Parce que on va remarquer qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est plus tournée vers le digital, qui est plus tournée vers le numérique et avec une facilité d'accès. C'est-à-dire que le monde n'a jamais eu autant de moyens de pouvoir s'instruire et de pouvoir faire pas mal de choses, mais c'est l'effet inverse qui se produit. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que déjà, nous, à notre époque, on nous disait ça, c'est-à-dire vous avez tout aujourd'hui, nous, on n'avait pas ça, patati. C'est la même chose qu'on peut dire au 2000. Aujourd'hui, il y a énormément de moyens de faire énormément de choses, de faire beaucoup mieux que nous, mais c'est l'effet inverse qui se produit, justement parce qu'il y a cette cassure-là, je dirais, au niveau de la connexion de vie, au niveau, par exemple, tu sais, nous, c'était quoi? Aller au village, rencontrer des gens, jouer au football au quartier, c'était ça, nous, en fait, tu vois. Et la deuxième chose, je pense que ils sont arrivés à un moment où l'image du pays qu'on leur renvoie n'est peut-être pas aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'est peut-être pas aussi une bonne image. Par exemple, si Horatio est prêt, on va voir quelques... On va un tout petit peu voir on va illustrer un tout petit peu mon propos. C'est parti. Voilà, donc en réalité ces jeunes, voilà, ils sont venus dans un, ils n'ont pas la même image du Gabon que nous avons. Tu sais, nous on a été à une époque où il n'y avait pas de technologie, il y avait de la technologie, mais c'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui. Non frère, le téléphone portable, moi, mon premier téléphone portable, je l'ai eu à 12 ans. Non, mais c'était pas pas un smartphone. Non, clairement. Voilà. Et puis voilà. Par exemple, quand tu vois ce genre d'image, pour les jeunes d'aujourd'hui, bon, ils vont taper, ils vont savoir ce que c'est, ils vont savoir. Parce que tu vois le voile. Tu vois? C'est-à-dire que nous, on a vu cet essor. Cet impact justement de transition en réalité, tu vois. Et les jeunes aujourd'hui n'ont pas... Ouais, on a vu, regarde, ça c'est Windows... attends, vous avez connu Windows... là, c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est peut-être XP5, je sais même pas. Non, ne dis pas oh! Ne dis pas oh! Le game là, ouh! Tu vois? Non, oui, je sais pas quel était ton objectif ce matin. Non, mais regarde, vraiment, par exemple ça, tu vois. Wow. C'est-à-dire que nous, on a justement dans cet aspect de transition technologique, nous, on a assisté à cet essor. Oh, regarde là, oh Seigneur. La Nintendo. Oh my gosh. En fait, je ne vais pas dire qu'on connaît la vie ou bien qu'on était forcément meilleur que cette nouvelle génération, mais je pense que cet écart, ce gap qui existe entre nous, parce que c'est difficile de s'entendre avec les petits d'aujourd'hui, c'est simplement parce que je pense que nous, on a une certaine connaissance des choses, quand les images, quand on regarde comme ça renvoie vraiment à quelque chose. On a connu aussi des moments d'amusement pour nous, c'était on est ensemble, on va chez le voisin, on va chez la famille, et aujourd'hui on est clairement plus dans ça. Donc tu as des jeunes qui, d'une part, parce que je viens d'expliciter, mais aussi par rapport à l'image qu'on a, tu vois, qu'ils ont de leur pays. Quand tu es dans un pays où il n'y a rien pour les jeunes, tu es dans un pays où on ne donne pas la confiance aux jeunes, tu es dans un pays où on a l'impression que les jeunes aussi ne comptent pas au travers des infrastructures, par exemple, scolaires, éducatives, sociales. Quand, par exemple, hier, ils voient qu'à la télé, la première chaîne de télévision, ils voient un match en MP3, qu'est-ce que tu penses que le jeune se dit? Il se dit, ben, le pays, c'est de la merde en fait. En 3GP. En 3GP, il se dit forcément que bon, le bled, non, voilà. Moi, par exemple, oui, moi j'aimerais dire, je pense qu'il y a un gros problème qui se pose au Gabon aujourd'hui avec l'évolution des générations, on ne se pose pas de questions. Comme par exemple, la semaine dernière, on se demandait est-ce que le sexe est tabou au Gabon? C'est parce qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas un sujet qu'on aborde, en tout cas, c'est quand même un sujet important dans la vie d'un jeune. Par exemple, quand les hormones commencent à parler et tout ça, c'est quand même des étapes importantes dans la vie d'un jeune. Et c'est dommage, en fait, que... En fait, il n'y a pas de dialogue. Parce que le problème aussi, c'est que nos parents, par exemple, comme on le disait, nous, la génération 90, nous,
c'est la génération de nos parents et légèrement nos grands-parents, parce que tout le monde, par exemple, moi, j'ai mon grand-père maternel, il était instituteur, mais mon grand-père paternel, lui, n'a pas fait l'école, par exemple. Tu vois un peu, donc c'est vraiment, c'est pas toutes les générations qui ont connu l'école, par exemple, de nos grands-pères, qui ont essayé déjà d'inculquer certaines choses. C'est vraiment la génération de nos parents, la génération 60, qui est vraiment... Qui a vraiment fait l'école, qui a fait des études. Exactement. Et si nous, par exemple, on a eu, si on prend le cas du sexe, nous, le sexe, c'est non, machin, quand tu commences à avoir les garçons, et surtout pour nous, les femmes, c'était quand tu commences à avoir les règles, ben, ta mère commence à calculer bien ton cycle, elle commence à se poser des questions quand tu ne viens pas lui demander, par exemple, les serviettes et tout. Donc, du coup, je pense qu'il y a un problème de dialogue en général, que ce soit au Gabon ou peut-être en Afrique, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à prendre le temps d'essayer de comprendre ce qu'un jeune veut dire. On n'écoute pas beaucoup les enfants, et comme il y a une intervention qui le disait, par exemple, tu imagines une maman qui a passé toute la journée à chercher l'argent, par exemple, on arrive bientôt à Noël, il faut essayer de quand même offrir un cadeau aux enfants malgré que l'année était un peu bizarre. Bon, c'est vrai qu'eux, ils ont presque une année sabbatique, hein. Ouais. Donc du coup, je pense qu'on ne dialogue pas assez avec eux, parce que vous allez vous rendre compte, par exemple, on a une génération qui est très vaniteuse. La génération 90, c'est une génération qui est très vaniteuse. Par exemple, vous allez voir des petits, ils ont 15-16 ans, eux, ils veulent les iPhones. Hein. Quand tu entends la personne parler. Mais n'empêche que, par exemple, le Sendo que moi j'ai eu à 12 ans ne coûtait pas 50 000. Ça coûtait pas 50 000. C'était quand même, c'est vrai que c'était les téléphones de la génération, mais quand même, vous voyez, elle est très vaniteuse, notre génération, parce qu'on regarde beaucoup de cette génération. Parce que nous, la génération 90, comme tu le disais, par exemple, si tu es né en 90, c'est qu'en 2000, tu avais peut-être 10 ans. L'année 90, par exemple, moi je suis de 94, moi j'avais 6 ans en l'entrée des années 2000. C'est-à-dire que ce que les buzzmatiques ont été à une certaine période, dans les 2016-2017, nous par exemple on l'a été dans les 2010-2011, parce qu'on rentrait à peine, on découvrait à peine Facebook, surtout quand Facebook a commencé à être disponible sur c'est d'abord hi-fi. Oui, hi-fi, Facebook et tout ça. Donc tu vois, moi je pense qu'il y a un manque de discussion, parce que moi je suis par exemple le genre de grande sœur, quand je prends le temps d'écouter les petits frères et se rendre compte que par exemple on se retrouve avec des jeunes qui ont du mal à savoir ce qu'ils veulent faire dans leur vie, parce qu'ils voient la vie de la télévision, ils voient que voilà, il y a des jeunes filles, elles ne travaillent pas beaucoup, elles chantent et puis elle a de l'argent, moi j'ai envie de faire ça. Il y a l'autre qui monte ses fesses à la télévision, j'en parlais même avec Chez, que l'impact par exemple des réseaux sociaux avec Instagram, Facebook, on voit beaucoup d'artistes nus, on voit plus ça, parce qu'avant il fallait dépenser l'argent pour acheter le magazine et tout ça, mais là aujourd'hui c'est tellement free, on va dire. Pour revenir sur la question d'achat de magazine, il faut aussi se rendre compte que la technologie qu'on avait avant était plutôt pratique, dans le sens où tu avais un problème sur un truc, déjà le parent n'achetait pas ça d'abord pour nous, c'est d'abord pour eux. Ça c'est d'abord de 1. Donc ce qui fait que tu devais rentrer en contact avec ton père, ta grande soeur si tu voulais utiliser, et il n'y avait donc un échange. La nouvelle technologie te déconnecte complètement du contact. Totalement. Le cercle familial, un peu comme Wills le disait. Totalement. Et donc du coup, et je pense que justement pour prendre vraiment la parole de celle qui a dit qu'on a un problème dans le socle familial, ça va plus. Ça veut dire, papa lui s'occupe de chercher l'argent, il faut qu'il gère les problèmes qu'il a avec maman, parce que maman fait le bruit, elle veut l'argent de la popote, pendant qu'il a donné l'argent à la chisa, machin. Déjà, on a le socle familial au Gabon, par exemple, qui est beaucoup dispersé, parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a des familles recomposées, vraiment beaucoup. Et donc, du coup, c'est tout ça là qui fait en sorte qu'il y ait... Voilà, maman a mené un autre homme à la maison, je n'arrive plus à parler avec elle parce que je n'ai pas envie de m'entendre avec son mari. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais est-ce que dire que la génération est pire? Moi, j'aime bien l'intervention qui dit qu'en fait, nous, à notre époque, si on avait eu les réseaux sociaux Snapchat, si j'avais eu Snapchat dans ma vie, aïe, 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 si j'avais eu Snapchat plus jeune... On était au lycée, on cherchait à exister.
Et les réseaux sociaux nous ont permis de Ouais. chercher avec Non, mais il faut comprendre que de manière globale, en fait, on n'est pas en train de dire que chaque génération, en tout cas, a ses bras cassés, chaque génération a ses... Moi, je me rappelle, on nous disait que nous, on était les terribles de terribles. Hein, tu sautes la maison, tout ça. C'était Kinda, comment, machin, le banditisme, machin, tu vois. Moi, je pense que le but, en fait, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce problème, parce que c'est un vrai problème de société qui est très profond et qui, en lui-même, englobe beaucoup de problématiques importantes. Comme tu parlais, par exemple, du cocon familial, on a l'extérieur, c'est-à-dire la vie, la sociabilité aussi qui est remise en question. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus très sociables, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais ça, surtout, été accentué par les nouvelles technologies. Et aussi par l'influence, je dirais, de la mondialisation avec, évidemment, les États-Unis en portefeu, l'Europe, l'Occident. Nous a ouvert la porte vers Mais tout. quand tu es assis dans ta maison, tu peux regarder ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, tu donc, suis exactement tout la ça. technologie a mené à accentuer en tout cas l'influence de l'Occident, de l'Amérique sur nos jeunes, parce que c'est sensiblement ça. Nous, par exemple, à l'époque, frère, pour regarder le câble, c'était d'abord chaud, parce que c'était pas à la portée de n'importe qui, déjà. Ouais. Hein, les bouquets qui coûtent 5 000 aujourd'hui, là, à l'époque. Et comme il disait, le père ne veut pas ça pour vous. Du coup, il faut te lever à minuit, tu viens à des cartoons, tu viens au club de Roté. Il y avait les cassettes. Si un parent ne pense pas à toi, tu vas voir la cassette. C'est ça que tu regardais à minuit. Oui, mais même pour ceux que tu veux me dire, oui, c'était méritoire. On se levait tard. On attend que papa dort la porte bouche. Si, mais quand tu vois, aujourd'hui, le petit prend son téléphone à 6 ans, 5 ans, voilà, tu vois un peu. Donc, on a eu les télé-réalités qui sont arrivées, 17 ans et maman, patati patata. Donc, il y a vraiment eu. Il faut avouer aussi, parce que la première intervenante disait justement que les enfants font les enfants. Et, bien sûr. Et je pense que j'en discutais avec une de mes petites sœurs à la maison, que par exemple, les 16 ans et enceinte, 17 ans et maman, et après on est parti même jusqu'à 15 ans, c'est comme si c'était pour légaliser le fait que bon, ça va, tu fais l'enfant jeune, c'est vraiment, même ton corps n'est pas encore très évolué, mais ça va. Faire l'enfant. En fait, c'est vraiment et justement, c'est ça, parce que c'est vrai, on va pas dire qu'on a de très bons programmes à la télévision. Non. On est d'accord avec toi. Mais comme on consomme beaucoup ce qui vient de l'extérieur, et quand tu te retrouves, par exemple, MTV, bon, de base, à l'époque, nous, MTV, on regardait plus les clips. Après, ils ont amené vraiment les téléréalités, tout ça. Mon incroyable anniversaire. Sans te couper, on doit comprendre un truc. Tu as un documentaire que je vous invite tous à regarder, Social Problème, où on te dit que les propres concepteurs de ces réseaux sociaux, de ces programmes, interdisent à leurs enfants de consommer ces programmes-là et ces réseaux sociaux-là. Donc tu te rends compte qu'eux, ils savent que le problème vient de l'image, du programme qu'on a créé. Mais c'est un peu comme la vidéo de... C'est comme par exemple le propriétaire, comme McDonald's qui mangerait sain chez lui. Et puis, voilà. C'est un peu comme j'ai vu une vidéo avec Cardi B, sa fille arrive, elle coupe la musique vite. Son propre son, hein, le son dernier son là où elle parle, machin et tout. L'enfant vient, elle arrête là, tu vois. Et j'avais vu dans une télé-réalité je pense de Nelly, où le gars il est dur avec sa fille, mais de ouf, hein. Il interdit à la fille d'aller, elle voulait faire un truc de danse là, de Kizomba ou quoi là. Le gars il brise avec la petite. Mais tu te rends compte que c'est des mecs qui te font des clips avec les meufs sont nues, tu vois un peu le truc. Donc, on a eu, au travers des nouvelles technologies, cette influence-là qui est venue aujourd'hui. C'est juste un niveau, on ne peut plus, moi clairement, on ne peut plus, peut-être si on mène de vraies politiques dans ce sens-là, mais aujourd'hui, c'est moi, je pense pas qu'il faudrait mener de vraies politiques. Si. Je ne sais pas ce que toi, tu appelles mener la politique, mais moi, je pense qu'il faudrait avoir de vraies conversations avec les jeunes. Il faudrait être attentif parce que, justement, plus les générations se dépravent, ça veut dire que si, par exemple, je vais prendre un phénomène comme le phénomène quand un jeune voit les deux mamans qui s'embrassent. Voilà. Ou, par exemple, je prends un phénomène simple, les placements. Ouais. Ma grande sœur est de la génération 90. Soit on se retrouve dans les histoires de placement et je commence à comprendre que la Gola, quand elle a souvent les derniers cris du téléphone, elle est toujours bien habillée. Voici ce qu'elle fait. Parce qu'en fait, c'est quelque chose, même si on ne va pas jusqu'à Internet, l'impact social, ça veut dire
le quartier, les grandes sœurs. Il y a des missions qu'on trouve que ce n'est plus intéressant d'avoir, comme la mission de grand frère, de grande sœur, la mission de papa, de maman. Parce qu'après, par exemple, mon enfant, je vais le déposer chez sa grand-mère et puis il se mélange avec les jeunes tatas et les grandes sœurs qui font X, qui font Y. Tout de suite, on veut leur ressembler. Et malheureusement, soit on veut ressembler à la télévision, parce que moi j'étais quelqu'un plus jeune, je n'avais pas vraiment de grande sœur à côté de moi qui me suivait. Donc moi, c'est la télévision qui m'a éduquée d'une certaine manière, mais c'est en prenant de l'âge et en écoutant plus les aînés parler qu'il y a des comportements qu'on limite, qu'on stoppe. Et donc justement, c'est ça en fait. Je pense qu'on devrait tous prendre un langage. Moi, c'est vrai que les plus jeunes sont devenus difficiles, ils ont vraiment la tête dure, s'il faut dire ça comme ça. Mais je pense que c'est là où il faut attraper. Par exemple, vous allez trouver des maisons où, par exemple, la télé, on ne trouve pas le câble, où ils essayent de faire en sorte que Internet soit limité. Il y a des maisons où volontairement, ils ne mettent pas le Wi-Fi parce qu'ils savent que si on donne trop Internet aux enfants, ça va être compliqué. Mais comme on va dans une... Il faut trouver les moyens, mais surtout discuter parce qu'il faut responsabiliser les enfants. Oui. Parce qu'un enfant que tu responsabilises, au lieu de lui porter dire oui, ne fais pas ça, machin et tout, il faut que tu le responsabilises. Tu dis qu'écoute, ça, tu vas faire ça, ça. Voilà l'impact que ça a. Par exemple, comme je te dis, à une certaine génération, tu m'aurais connu, tu aurais dit non, c'est plasmatique et tout. Mais après, on voit l'impact sur le futur. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Et je savais que je voulais devenir un personnage public. Il y a des choses qu'on ne fait pas ou que je n'aurais pas dû faire, où il y a des traces qu'on devait enlever à l'époque où on pouvait encore enlever des traces et tu vois que c'est un peu compliqué. Donc bon, c'est ça, vraiment il y a beaucoup, c'est un gros sujet. On peut par exemple parler du secteur éducatif aussi, qui fait qu'aujourd'hui les jeunes ne sont plus motivés à apprendre parce qu'effectivement, quand tu vois ton grand frère qui a beaucoup de diplômes, il est à la maison avec toi, il est en train de... Il y a beaucoup de... En fait, il y a un effet même psychologique, je dirais, terrible, il y a un collectif, gros impact. Qui fait que voilà, les petits sont là, ils se disent que, mais en vrai... Moi, par exemple, c'est ce que mon petit m'a dit. Parce qu'ils sont que, mais attends, mais tu me dis d'aller à l'école, tout ça, toi-même tu es là. Il dit oui, mais bon, mon petit, c'est comme ça, il faut faire l'école. Donc, qu'est-ce que l'école apporte? C'est pas comme nos grands frères à l'époque, on voit nos grands frères, ils sont en voiture et tout. Voilà, tu vois, le grand frère, il faut que je fasse vite, etc. Et tout, là, c'est vraiment difficile aujourd'hui. Et voilà, ce qui fait que tu as des jeunes qui ne pensent pas à se cultiver, alors qu'ils en ont les moyens, justement aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux. Ils en ont les moyens de se cultiver, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a une baisse encore, je dirais, de niveau scolaire qui se traduit par une baisse d'intelligence globale qui fait que voilà, donc c'est vraiment un sujet, on peut en discuter pendant des heures. Ouais, peut-être qu'on en reparlera. Mais est-ce que la génération 2000 est pire? Dans les faits, oui. Dans les faits, oui. Maintenant, ce qu'après on dit, c'est par époque, etc. Il n'y a pas de souci. Là, en pleine journée. Oui, et puis il y a des histoires que tu ne pouvais pas entendre pour nous, c'est-à-dire des trucs de placement, des trucs ou un petit de 15 ans qui est dehors. Regarde, j'ai vu une vidéo par exemple, je pense à un petit qui a tué sa petite amie, un petit peut-être de 15 ans, et là tu as la petite amie en t'étranglant, je ne sais pas trop quoi. Est-ce que tu imagines le délire en fait? Ce sujet, ce serait... Non, mais c'est-à-dire que, non mais là c'est dans le sujet, c'est-à-dire que est-ce que ce genre de faits divers, tu les avais avant? Quand c'est à notre époque en fait. C'est très ouvert. C'est vrai qu'à notre époque c'était, j'ai un problème dehors, ça reste dehors, ça ne rentre pas à la maison. Oui, mais gars, les trucs du coup, non, on n'était pas... Non, quand même, non. C'est que les petits filment tout ce qu'ils font, ils filment. Non, il n'y a pas... Sur ça, je suis d'accord. Non, lui, il y a beaucoup de choses qui devaient aussi être dehors s'il y avait les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que... Ils agressent, mais vraiment grave. Les faits divers aujourd'hui des jeunes, arrête. Il n'y a même pas matière à il n'y a même pas matière à discussion. C'est même pas comparable. Ok. Vraiment, il y a tellement de choses à dire. Trop. Tellement de choses à dire. On est en train de se préparer. On espère que d'ici décembre, on aura au moins 1 ou 2 tonnes. Oui, non, il faut. On va voir comment faire ça ensemble. Il faut. Donc, nous, on va terminer comme ça. Comme je vous disais, demain, c'est la journée internationale de prévention contre le diabète. C'est une maladie qui touche vraiment beaucoup
qui touche déjà beaucoup la génération de nos parents et qui touche vraiment extrêmement beaucoup notre génération. Il y a des jours où on se pose des questions avec des amis que est-ce qu'on va même vivre le nombre d'années que nos parents, nos grands-parents ont vécu, tellement on est exposé à tellement de maladies, les AVC et tout ça. Et le diabète est une maladie vraiment qui est très dangereuse parce qu'il n'y a pas de point de non-retour. Quand le diabète vous frappe, après il y a certains organes qui vous laissent et ainsi de suite. Donc prenons soin de nous, pratiquer un sport, c'est très important. Donc, 5 fruits et légumes, pas 5 bières et légumes s'il vous plaît. La bière. C'est vrai que c'est vendredi. Vendredi 13. Dans la limite des stocks disponibles. Voilà, et surtout jusqu'à 22h, heure de sortie du coronavirus. Donc nous, on vous souhaite un très bon week-end et on espère que le sujet vous plaisait. On espère qu'on va se retrouver la prochaine fois. Donc, non, pourquoi on espère lundi, en tout cas, si c'est pas qu'il a plu ou bien je sais pas que je suis tombée malade, ça m'étonnerait, je tombe pas trop malade. Will sera avec nous dans les questions de Will. Il a séché cette semaine, mais dans les questions de Will, aussi le vendredi avec son débrief. Vous voyez, il était très ému aujourd'hui dans son débrief. Mais bon. On se retrouve lundi à 9h et puis nous, on vous envoie les bisous. Peace. C'est tout ce qu'on a à faire vu qu'on est trop indexé. Vu que dans la société les jeunes sont tous complexés. Je rejette ma haine dans la douceur si c'est instru. Lady écoute comment ce soi-disant bandit